Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'un petit haul Shein. Donc bien entendu, tous ces achats ont été faits bien avant le confinement. Je vais vous présenter les vêtements que j'ai achetés chez Shein et accessoirement Léo cette fois-ci pour vous donner mon impression. Alors, on va commencer tout simplement par celui que je porte, qui est un haut façon cache-cœur. Vous voyez bien, avec les manches courtes, une petite ceinture. Donc celui-ci est très apprécié par ma communauté Instagram et par moi-même bien entendu, parce que je le trouve juste splendide. Les couleurs, la texture, les fleurs s'agrémentent très bien. Voilà comment il se présente. Donc la vidéo va se passer un petit peu différemment. Cette fois-ci, je vais vous montrer Léo. Ensuite, je vais faire les essayages avec les photos du site ainsi que le prix auquel je l'ai acheté. Alors, on commence par celui-ci. Donc, c'est un petit haut, pareil à fleurs, avec un col V fermé sur le dessus, petite goutte avec un petit bouton, un petit élastique. Je l'ai pris en 3XL. Il est juste magnifique. Je les aime bien dans cette couleur là, parce que je peux les agrémenter un petit peu avec une couleur, d'être quand je suis un petit peu plus morose au niveau du temps. Et quand on aime, forcément on compte pas. Je l'ai pris en rouge. Voilà, donc il existe aussi en rouge et en bleu que j'ai aussi. Donc, toujours pareil, en 3XL. Alors c'est un tissu 100% polyester qui malheureusement en fonction de la journée, de comment vous bougez, peut être statique. Ensuite, au suivant. Je voulais changer un tout petit peu de ce que je porte d'habitude. Donc c'est une tunique qui se présente comme ceci. Elle a les manches longues, même très très longues, hein. Malheureusement, c'est un petit point négatif sur ce haut là. C'est un faux col chemisier, pas de bouton, et elle est très très longue. Donc pareil, celle-ci je l'ai prise en 3XL. Pareil, donc c'est un tissu 100% polyester qui au fur et à mesure de la journée peut devenir statique et un petit peu gênant. Voilà la suite. Alors je vais mettre à l'endroit avant, hein. Je voulais avoir un look assez militaire que je pouvais porter avec mes boots, éventuellement mon perfecto et quelques petits sautoirs que j'ai. Donc voilà. Alors c'est un haut qui se présente comme ça. Donc col Mao, chemisier avec une poche, et c'est une vraie poche. Manche 3/4 que l'on peut retrousser avec un petit lien. Le dos est totalement neutre. Je l'ai pris en 4XL. Et voilà comment il se présente. Il est censé être un tout petit peu plus long à l'arrière. Par rapport à la photo, ce n'est pas vraiment le cas. Donc je pense que la coupe est un petit peu différente sur celui-ci. Donc pareil, tissu 100%, donc c'est du polyester qui peut devenir statique, mais celui-ci légèrement humide, il n'y a aucun problème, ça ne bougera pas. La suite. Donc ce n'est pas un chemisier, ce n'est pas une blouse, c'est un petit gilet façon kimono que j'aime beaucoup. Je l'ai pris en 3XL. Alors il se présente, donc ce sont des manches 3/4 qui se terminent en ballon avec petit détail dans le bas de la manche que j'aime beaucoup.
il a le même travail tout au long jusqu'en bas, juste bien. Il est très très agréable à porter. De plus loin, ça donne ça. Voilà. Donc c'est un petit gilet kimono, façon kimono que l'on peut porter sur une tenue totalement noire ou pour le laisser ressortir ou alors avec du blanc pour rester encore dans les couleurs un peu neutres. Mais très agréable, donc toujours pareil, hein, aspect polyester, mais celui-ci n'est pas statique. Ensuite, je vous présente ce chemisier, cette blouse que vous avez déjà pu voir sur mon compte Instagram si vous me suivez sur ce compte là aussi. Donc, on va mettre ça correctement. Alors, je l'ai pris en 3XL. C'est un haut qui est donc avec un col en V, façon cache-cœur, qui est déjà cousu à cet endroit-là. Celui-ci a les manches longues, resserrées et qui partent en évasé. Et il y a une ceinture attachée dessus qu'on peut nouer soit à l'avant, soit à l'arrière en fonction de ce qu'on veut faire. Et il a la base élastique. Au niveau de sous-poitrine, c'est élastique. Donc voilà comment il se présente. Donc celui-ci n'est pas du tout statique. C'est aussi du polyester, mais je pense que ce n'est pas c'est pas le même tissu. Il n'a aucun fil qui dépasse. Celui-ci, il est top, top, top. Donc voilà. Ensuite, je voulais quelque chose de différent. Sortir de ma zone de confort. Et pour ça, j'ai pris ce haut. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un espèce de pull avec les manches façon sweatshirt. Je l'ai pris en 3XL, je crois. Si je me trompe, je vous mets une petite annotation. Donc, il se présente comme ça. Alors, la particularité pour laquelle, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, c'est ça. Donc, je voulais avoir un dos, je voulais avoir un superbe dos. Donc, il se finit comme ça. Voilà comment il se présente avec façon chemise. Il est par contre, je pense que vous me voyez à travers, il est transparent, mais avec un débardeur ou un soutien-gorge noir, ça devrait aller. Donc, je voulais vraiment sortir un peu de ma zone de confort, faire un décolleté dos plongeant pour un petit peu changer. Donc, ouvert devant, ouvert derrière. Donc voilà. Donc, voici les quelques hauts que j'ai achetés chez Shein. Maintenant, on va passer à l'essayage et je vais vous donner mes impressions directement à chaud. Donc, le premier haut, c'est ce petit pull, comme je vous ai dit. Donc, je l'ai pris en 4XL et non en 3. Donc, il se présente comme ça. Bon, c'est du noir sur du noir, hein, donc forcément. Il est un peu ajusté pour du 4XL. Les manches sont excessivement longues. Voilà. Mais c'est pas trop resserré, donc il suffit juste de les monter et on a des manches 3/4. Et en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. C'était le dos. Donc voilà comment ça se présente. Avec l'ouverture, bien entendu. Bon, on va voir le soutien-gorge. Hein. Là, j'ai mis un noir. Mais voilà comment il se fait derrière. Et c'est cette particularité en fait que j'ai appréciée sur ce haut. Bon, la maille à l'avant est assez extensible. À l'arrière, le côté chemisier ne l'est pas du tout. Donc, voir comment le porter. Si éventuellement, je vais faire un petit point de couture quand même. Juste là, pour que ça passe pas trop. Je sais pas encore. Je demanderai, on verra ça. Donc, voilà comment il se présente. Alors, il est chaud. Hein. Je ne cache pas qu'avec le temps qu'on a actuellement, je ne le porterai pas. Parce qu'il est vraiment trop chaud. Mais sinon, j'aime beaucoup. Ça change vraiment de ce que je porte d'habitude. Voilà, on passe à la suite.
Donc, la suivante, donc c'est cette tunique kaki col Mao. Donc comme je disais, avec le bouton, avec la fermeture. Hop. Donc voilà, avec voilà la longueur 100. Alors, petit bémol sur ce haut là. Le col, je trouve qu'au niveau de la taille est pas très bien. Peut-être parce que j'ai une petite bosse de bison à l'arrière. Mais ça fait toujours comme ça. Voilà. À force, ça fait ça. Et c'est quelque chose qui est pas top. Donc voilà. Il se présente comme ça. À l'arrière, il est un tout petit peu plus long. Il est un tout petit peu juste au niveau de la devanture. Il prend vraiment bon. Le tissu est extensible, donc on va dire que c'est pas gênant. Donc à porter, moi je le porte printemps-automne. Parce que comme il est statique et que la matière donne assez rapidement chaud, c'est pour éviter d'avoir ces espèces de petits soucis d'auréoles sous les bras. Donc voilà pour celui-ci. À la suite. Alors, le suivant, le voici. Donc c'est la fameuse tunique chemisier, façon chemisier. Donc pareil, il est très bien. Le seul bémol sur celle-ci, c'est la taille des emmanchures. J'ai pas encore trouvé comment faire pour les rétrécir parce que je préférerais effectivement qu'elle fasse ça. Voilà, donc il y a à peu près, il y a pas mal qui est en trop. Donc il faudrait que je regarde de quelle manière je pourrais, voilà, vous voyez, quelle manière je pourrais les rétrécir. Sinon pareil, la longueur sous le bidon, ça arrive sous les fesses. Le toucher est assez doux, ça glisse, ça fait du bruit. Donc c'est vraiment un tissu qui fait du bruit, mais bon, hein, on s'y fait. Hein. Et pareil, je le porte en été ou en automne, parce que au printemps pardon, ou en automne, parce que le reste des saisons, même en hiver, je peux effectivement, mais avec le chauffage, la doudoune et tout ça, je sais pas. Voilà. Écoute, celui-ci, je le porte, je l'aime bien. Je valide. Allez, au suivant. Donc, voici le petit haut. Avec ses grosses fleurs. Et donc, c'est la version grise. Donc, comme je vous disais, col en V. Avec fermeture ronde au niveau du col. J'apprécie vraiment beaucoup celui-ci. Hein. Il est agréable à porter. Il donne pas chaud. Et puis bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai en rouge. Et je l'ai aussi en bleu. Donc, exactement pareil. Il y a juste les fleurs qui éventuellement peuvent un tout petit peu changer. Donc il n'est pas trop long, il couvre bien tout. Voilà. Comment ça se présente? Pareil, matière synthétique. Hein. Ça reste de la confection chinoise. Hein. Mais ça fait son job. Voilà. À la suite. Donc voici le dernier haut. Alors, celui-ci, je l'aime particulièrement parce qu'il cache vraiment tout. Il cache le ventre, les hanches si vous en avez de trop. Il est un petit peu en forme, donc comme dit, en forme empire. Les manches longues qui se terminent en évasé. Je trouve que celui-ci flatte plutôt bien ma silhouette. J'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, col en V. Là, alors la couture n'a pas été faite par moi, il est vendu comme ça, hein, avec une petite goutte. L'arrière se présente comme ceci. Et la petite ceinture que l'on peut nouer, donc moi je la noue devant, mais vous pouvez la nouer derrière aussi, si vous préférez les petits nœuds à l'arrière. Après c'est vraiment comme vous voulez, donc ça, tac, et à l'arrière, la fermeture. Celui-ci, j'aime vraiment beaucoup, donc moi je valide.
Alors, pour la dernière pièce, donc c'est le gilet façon kimono. Voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis un haut blanc, j'ai mis un débardeur blanc en dessous. Alors, il ne se ferme pas, il n'y a pas de bouton. J'aurais peut-être dû le prendre un petit peu plus grand pour que ça couvre un petit peu mieux. Mais bon, je compte encore perdre un peu. Donc ça va aller. Donc voilà comment ça se présente avec les manches. Comme ça. Ça se termine. C'est pas trop long. C'est des manches, on va dire, dites 3/4. J'aime beaucoup, ça habille, ça donne une petite touche fleurie quand on est habillé un tout petit peu plus sombre ou peut-être un petit peu plus neutre que d'habitude. Donc voilà ce que ça donne. Et moi j'adhère complètement. Je pense que je vais me reprendre encore des... Je vais un petit peu aussi me reprendre des petites vestes. Voilà. Voilà, c'était tout. J'espère que ce petit tour dans mon dressing vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, éventuellement à vous abonner si vous ne l'êtes pas à ma chaîne. Si vous avez des idées aussi de vidéos ou si vous avez des questions, vous me proposez, il n'y a pas de problème. On peut faire un FAQ, c'est prévu dans le temps pour le moment. Donc je débute un petit peu sur YouTube, donc mais c'est un tout petit peu de temps d'adaptation, mais ça va aller assez vite je pense. Donc voilà, j'espère que je vous reverrai pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.